Avant le temps, avant la lumière, il n'y avait que le vide. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu parla, et la parole créatrice donna vie à l'univers. Le premier jour, Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Il sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière jour et les ténèbres nuit. Le deuxième jour, Dieu forma le ciel, séparant les eaux d'en haut et d'en bas. Le troisième jour, il rassembla les eaux pour faire apparaître la terre ferme, qu'il nomma terre, et les eaux rassemblées, mer. Puis il fit pousser la verdure, les plantes et les arbres portant des fruits. Le quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, pour marquer les saisons, les jours et les années. Le cinquième jour, il remplit les eaux de poissons et le ciel d'oiseaux, comme le sommet de sa création, l'être humain. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dit Dieu. Ainsi il forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. Plus tard, Dieu forma la femme à partir d'une des côtes de l'homme pour être sa compagne. Le septième jour, Dieu se reposa et bénit ce jour, faisant du sabbat un jour saint. 2. Le jardin d'Éden, Dieu planta un magnifique jardin en Éden. Des rivières y coulaient, des arbres portèrent des fruits délicieux. Au centre du jardin se trouvaient 2 arbres particuliers. L'arbre de vie, symbole de la vie éternelle. Dieu donna à l'homme et à la femme une seule interdiction. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève vivaient dans une parfaite harmonie, avec Dieu, entre eux et avec la nature. Ils n'avaient ni honte ni peur. 3. La tentation du serpent, mais un jour, le serpent, plus rusé que les autres animaux, parla à Ève. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez manger de aucun arbre ?» Ève répondit, « Nous pouvons manger des fruits des arbres, sauf celui du centre du jardin. Si nous en mangeons, nous mourrons. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ève regarda le fruit. Il semblait bon et désirable. Elle en mangea, puis en donna à Adam qui en mangea aussi. Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Ils se couvrirent de feuilles de figuier et se cachèrent de Dieu. 4. Le jugement et la promesse. Dieu appela l'homme. « Où es-tu » Adam répondit, « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu comprit ce qui s'était passé. Le serpent, la femme et l'homme reçurent chacun une conséquence. Au serpent, tu ramperas sur ton ventre, et la descendance de la femme t'écrasera la tête. À la femme, tu enfanteras dans la douleur. À l'homme, tu travailleras la terre à la sueur de ton front. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour que ils ne mangent pas de l'arbre de vie et ne vivent pas éternellement dans le péché. Il plaça des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin. Le sens spirituel, cette histoire explique la naissance du monde, mais aussi la chute de les humanités. Elle enseigne que Dieu a créé le bien, la beauté et la vie parfaite, mais que l'homme, par sa désobéissance, a introduit la souffrance et la mort. Pourtant, même dans la punition, Dieu promet une espérance, la victoire future du bien sur le mal.